Pour lire la Bible avec profit, aujourd'hui je te propose de la mémoriser. Alors peut-être pas toute la Bible, mais en tout cas si tu mémorises certains passages, tu verras que ça t'aide à adapter déjà la vitesse de lecture à la densité des textes, parce qu'il y a des textes qui peuvent se lire très vite et d'autres où on remarque qu'il faudrait passer plus de temps. Ça t'aide à rester humble, c'est un conseil qui est donné en tout cas au roi dans Deutéronome 17, de recopier la parole tous les jours, de manière à ne pas se sentir supérieur aux autres. Et puis ça aide à serrer la parole dans notre cœur, comme l'encourage le psalmiste. En tout cas, pour l'épître aux Galates, qu'on va lire aujourd'hui, il y a un encouragement de l'apôtre Paul à ne pas se détourner de l'évangile, parce qu'il s'étonne, on le verra au verset 6 du chapitre 1, il s'étonne de ce que les Galates se soient détournés si vite de la vérité de l'évangile pour un autre évangile. Pas qu'il y en ait un autre, mais en tout cas, ils ont cru qu'il y en avait un autre. Et l'apprentissage de la parole par cœur nous aide à être imbibés de l'évangile et puis de la parole d'une manière plus large. Henri Briand, qui était mon formateur à Grenoble, était devenu chrétien alors qu'il était jeune étudiant. Et puis le responsable de l'association étudiante chrétienne qu'il fréquentait à l'époque lui avait dit « Oh, ben tout chrétien devrait au moins connaître l'épître aux Romains par cœur ». Alors il a appris Romains, et puis Matthieu, et puis un 2 Corinthiens. Il a fini par écrire des commentaires sur ces derniers livres. Mais on parlera des commentaires bibliques un autre matin. Toujours est-il que, au feu à Grenoble, quand il travaillait là-bas, tous les étudiants qui voulaient apprendre une épître par cœur pouvaient aller voir Henri, et puis comme ça, ils allaient l'apprendre par cœur à deux, de manière à être encouragés quand ça commence à peiner. Je te cache pas qu'à partir du 4e chapitre, souvent c'est un petit peu plus compliqué de se souvenir des 3 premiers et de continuer à apprendre ensemble. Alors en tout cas, si tu aimerais apprendre une épître par cœur, eh bien, je t'encourage à aller voir un des permanents du feu et puis à être soutenu. Et puis peut-être il y a même un petit groupe qui peut se faire. Alors par où commencer l'apprentissage par cœur? Peut-être commencer par apprendre 60 versets par cœur. Il existe une méthode de mémorisation de la Bible. Alors là, je vous en ai présenté une. Maintenant, elle n'a plus cet aspect, hein, mais elle existe toujours encore. C'est un petit livret noir où il y a 60 versets qu'on peut découper pour les mettre dans la poche. C'est les textes qui sont ici. Et donc, ils sont classés par ordre thématique. Et ça aide à bien garder la vérité de l'évangile. Donc ça, c'est parfait, ces 60 versets. Ou alors, on peut apprendre directement une épître, par exemple l'épître aux Galates. Et on peut choisir l'épître par thème. Je trouve que l'épître aux Galates est super à apprendre par cœur, parce qu'elle nous aide à entrer dans la liberté de l'évangile, sans tomber ni dans le légalisme, ni dans le laxisme. Vous vous souvenez, on a lu le livre des Actes, et on a dit que Galate était la première épître que Paul a écrit, entre le premier et le deuxième voyage missionnaire. Et donc il écrivait aux chrétiens de Galatie, qui avaient été visités par des judaïsants, des personnes qui voulaient les faire retourner au judaïsme en rajoutant certains préceptes. Et donc c'est une épître où Paul se bat pour montrer la vérité de l'évangile, qui n'est ni laxisme, ni légalisme. Une vraie liberté chrétienne. Donc c'est une très bonne épître à apprendre par cœur pour garder la vérité de l'évangile. Sinon, Philippiens pour le thème de la joie, Jacques pour la foi mise en pratique, ou Éphésiens pour le thème de l'église, je trouve que c'est des bonnes épîtres à apprendre par cœur. J'encouragerais aussi à apprendre par cœur Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne. Et puis peut-être tu pourrais aussi apprendre par cœur quelques versets de ton petit carnet dans lesquels tu notes le verset qui t'a interpellé dans ta lecture. Ou alors apprendre quelques versets que tu as notés comme versets de référence par rapport à un thème biblique. Voilà. Alors dans quel ordre commencer? Bon, ben, ça à toi de voir. En tout cas, je trouve ces 60 versets que j'affiche ici très intéressants. Et puis quelques versets qui t'ont interpellé, super aussi. Et puis ensuite apprendre une épître, c'est vraiment bénéfique.